Donc le projet NTF4, bon, beaucoup d'entre vous qui êtes là, on s'est déjà retrouvé dans pas mal d'activités que le projet a déjà organisées, mais peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet NTF, c'est Netherlands Trust Fund, c'est un fonds des Pays-Bas, donc qui accompagne le secteur des TIC avec le focus exportation des services IT et BPO. BPO, donc pour ce qui est Business Processing Outsourcing. Donc, en français, c'est l'externalisation des processus métiers. D'accord. Donc c'est un projet qui a démarré en décembre 2017, on va dire en janvier 2018, et qui est prévu de durer sur 4 ans. C'est un projet avec une enveloppe de 1,7 million d'US dollars. Et il est exécuté par l'agence d'exécution qui est l'ITC. L'ITC, donc, c'est le Centre du commerce international, dont les consultants sont ici aujourd'hui. Ils vont nous parler tout à l'heure de la manière dont cette stratégie-là a été élaborée. Et l'exécution se fait avec les partenaires locaux que sont, pour le côté secteur public, l'ACEPEX, donc l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, au nom du ministère en charge du commerce et des PME. Et du côté du secteur privé, par Optique, donc l'organisation des professionnels des TIC, représentée ici par M. Mbaye, le vice-président de l'Optique. Et nous travaillons également aussi en partenariat avec les autres structures de la place, notamment les incubateurs, le Working Space, etc. Donc le projet, au-delà, en dehors de cette stratégie-là qui fait l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, le projet travaille sur d'autres axes. Sur d'autres axes, on en a 4 sur lesquels on intervient. Donc je finirai par la stratégie qui est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Les 3 autres axes, la deuxième composante de cette stratégie, c'est l'appui aux structures d'appui justement de ces entreprises qui sont dans le secteur. Parce que nous nous sommes dit que pour accompagner les entreprises qui sont nos cibles, on va prévoir effectivement des activités de renforcement, des activités de promotion, pas mal d'autres activités, je vais y revenir très rapidement tout à l'heure, mais on ne peut pas les accompagner sans connaître bien le secteur et sans également accompagner les structures d'appui qui sont déjà là, qui sont chargées de leur délivrer des services et de les accompagner aussi. Raison pour laquelle donc une bonne partie de cette taxe d'intervention, le renforcement des organismes d'appui aux PME, nous appuyons Optique dans le cadre d'un diagnostic performance, parce que nous pensons quand même que le secteur doit avoir une organisation professionnelle très forte, qui puisse être un interlocuteur incontournable de l'État sur toutes les décisions qui concernent le numérique, mais aussi qui soit en mesure d'offrir des services à ces acteurs-là, à ces entreprises du secteur, dont les besoins sont mouvants, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, cette innovation-là, l'événement des startups. Donc, nous pensons qu'il faut absolument avoir une organisation très forte, monsieur Mbaye. Donc, c'est pour cette raison-là que le projet donc, accompagne Optique dans cette partie-là. On a déjà fait ce diagnostic de performance-là, suivi d'une feuille de route avec les actions prioritaires à réaliser dans les 2 prochaines années. Et nous espérons qu'à l'issue de ces activités-là, Optique prendra, en tout cas, nous contribuerons à faire d'Optique une organisation de référence aussi bien pour l'État que pour les entreprises qu'il est censé accompagner. Donc, les 2 autres composantes, je vais aller vraiment rapidement dessus, nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Les 2 autres composantes sont les composantes dédiées directement aux entreprises que nous accompagnons. C'est donc les composantes compétitivité commerciale à l'export et accompagnement des PME sur les marchés internationaux. Donc le projet a commencé depuis 6 mois, donc je disais depuis janvier. En l'espace de 6 mois, nous avons déjà réalisé beaucoup d'activités au profit de ces bénéficiaires-là. Donc je ne vais pas les citer, mais je vais en rappeler juste quelques-unes. Au préalable, je voudrais juste vous rappeler que ce projet accompagne une centaine d'entreprises, même une centaine d'entreprises du secteur. Donc c'est quand même très représentatif des entreprises qui constituent ce secteur-là, qui vont du service classique aux start-up produits. Et donc, nous les avons regroupés selon le potentiel que ces entreprises-là ont. Donc, sur les brochures que vous avez devant vous, il y a une explication un peu plus détaillée de ça. Et quelques exemples juste sur les activités que nous avons faites pour ces entreprises-là jusqu'à présent. Nous avons, par exemple, pour les entreprises du groupe Gold, nous les avons accompagnées à définir une stratégie individuelle pour aller attaquer les marchés à l'international. Parce que nous avons constaté que toutes ces entreprises-là, souvent,
sont déjà de fait à l'export pour pas mal de raisons, mais ils y vont de manière très opportuniste. Et nous pensons qu'avoir une stratégie pour y aller serait quelque chose de très bénéfique à ces entreprises-là. Donc de la même manière, nous avons aussi formé une bonne partie des entreprises Silver pour attaquer ces marchés-là à l'international. Un autre point sur lequel je vais parler très rapidement aussi, c'est le fait que nous pensons que pour renforcer leur présence sur ces marchés-là à l'international, il faudrait que les entreprises attaquent ces marchés-là avec des démarches vraiment beaucoup plus spécifiques que juste de la participation à des foires classiques. Donc de ce côté-là aussi, nous les accompagnons. Nous savons que le marché sous-régional est un marché prioritaire pour les entreprises du secteur. Et donc nous avons mis un point d'honneur à satisfaire une des demandes du secteur dont le ministre en charge du commerce a été l'initiateur depuis plusieurs années, qui est de faire une mission, on va dire, circulaire dans cette sous-région-là où les entreprises sont déjà présentes, mais on va y aller avec beaucoup plus de méthodes et d'organisation pour renforcer cette présence-là. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur les autres activités, parce qu'on a plein d'activités qui sont réalisées. Juste pour en revenir donc sur ce dernier axe-là, qui est la stratégie d'exportation de services IT BPO qui nous réunit ce matin. Donc sur cette stratégie, sur cet axe-là, la rencontre d'aujourd'hui en fait fait suite à celle des 4 et 5 juillet qui nous avait permis déjà d'affiner la cartographie du secteur et de mieux comprendre les contraintes à l'export au niveau des entreprises, au niveau de l'écosystème, au niveau du cadre réglementaire, et de dresser les premières orientations pour cette stratégie-là. Donc l'équipe des consultants de l'ITC, ici présente, donc composée de consultants internationaux et de consultants locaux, la personne de M. Mohamed Maïssi, là, que vous connaissez très bien, qui connaît très bien ce secteur-là. Ils vont revenir sur ce diagnostic-là et sur les orientations que l'on veut donner pour ces stratégies par la suite. Donc l'enjeu de cette deuxième consultation sera donc, entre autres, de valider ce diagnostic-là, les orientations stratégiques qui ont été identifiées, d'une part, et d'autre part, de travailler à l'identification des activités nécessaires pour renforcer la compétitivité à l'export de ces entreprises, de l'écosystème et du cadre réglementaire dans lequel ces entreprises-là sont baignées.